Oui, en alors Afrique? pour l'Afrique, le modèle qui marche, on va principalement avoir la location courte durée, puisque c'est un marché qui est en plein essor. Mhm. On a à peu près 5 à 6 vols qui atterrissent chaque jour que Dieu fait dans nos aéroports, chaque aéroport. Donc on a des milliers de personnes qui arrivent tous les Mhm. jours sur le continent. Par ville, hein, par aéroport, j'entends. À l'année, c'est des millions de personnes. Marché qui est en plein essor. On est entre le marché de la location meublée en Afrique centrale et de l'Ouest, on est entre 10 et 15 milliards de dollars. C'est énormément, c'est un vaste marché. Mhm. Et on sait très bien que aujourd'hui, en Afrique, les solutions d'hébergement sont insuffisantes par rapport à la demande. Parce qu'il n'y a Mhm. pas assez d'hôtels. C'est pas comme en France ou en Occident, de façon générale, on va avoir des chaînes d'hôtellerie, comme notamment le groupe Accor qui va avoir des hôtels à Paris. Ils ont plusieurs hôtels. À Nantes, ils ont plusieurs hôtels. En Belgique, pareil, ils ont plusieurs hôtels, etc. En Afrique, en général, celui qui a fait les grands hôteliers vont en général avoir maximum 5 hôtels dans le même pays. Et Mhm. encore, quand je Ok. dis 5, je suis gentil. En Ouais. général, ils vont avoir un. Ceux qui ont trop fait, c'est deux. Donc, il n'y a pas Pour des assez raisons. Il n'y a pas assez de solutions d'hébergement. d'hébergement, il n'y a pas assez d'acteurs dans le secteur. Encore assez d'acteurs dans le secteur. D'ouvre l'essor, la croissance qu'on constate aujourd'hui dans la location meublée, parce que c'était un besoin qui était réel. Dès Mhm. les premiers investissements dans la location, tout de suite on l'a constaté. La demande est... J'ai commencé, comme je disais, j'avais un seul appartement. Tout de suite, je me suis buté à la limite. Après, parti sur un projet où j'ai transformé, j'avais trois T2, trois chambres salon. Mais j'ai eu des voyageurs, Carole, tiens-toi tranquille, qui se sont enfermés à l'intérieur parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Parce qu'ils n'avaient Pour pas de dire quoi? solution. Il voulait pas sortir pour dire quoi? Mais parce Seulement qu'il y que avait des c'était réservations, il confortable y ou avait quoi? d'autres réservations. En fait, c'est que, comme ça arrive très souvent, pour ceux qui sont dans la location courte durée, ils pourront témoigner dans les commentaires, ça arrive très souvent. Vous allez souvent être soit en déplacement dans une ville, vous allez prendre un logement, mais votre emploi de temps n'est pas carré. Ça fait que vous allez peut-être réserver pour 3 jours et dès qu'il y a le Mhm. moins de changement, vous allez essayer de Prolonger. prolonger votre séjour, etc. Et malheureusement, il se trouve que dans le business de la location courte durée, à tout moment, une location peut tomber. Tout Donc, quand à vous fait. réservez, par exemple, jusqu'à samedi, après votre réservation, une autre réservation peut tomber Il avant même que rentre. vous Mhm. n'ayez intégré l'appartement. À tout moment, ça peut tomber. Et donc, on a beau expliquer aux voyageurs qui étaient à l'intérieur que malheureusement, il y avait déjà une autre Ils doivent sortir. réservation et qu'ils ils se sont enfermés à l'intérieur, ils ont refusé de sortir. Ouais, ça c'est. C'est des problèmes qu'on rencontre au quotidien, hein. Mais parce qu'il n'y a pas assez de demande. Parce que, enfin, malheureusement, je dirais, c'est comme ça pratiquement dans tous les secteurs, il n'y a pas assez de concurrence. Si on prend Mais l'aviation, pourtant, hein, si tout on ce prend que tu dis est l'énergie, si on pertinent. prend... En même temps, on entend de plus en plus parler de location courte durée de Airbnb et on a l'impression que c'est déjà saturé en fait. C'est un marché qui est clairement en forte croissance en Afrique, mais on a l'impression que ça devient tout déjà saturé. Mais toi, tu dis qu'il n'y a pas assez de concurrence. Un peu paradoxal. Bon, oui, effectivement, ça peut sembler paradoxal. C'est les tonneaux vides qui font trop de bruit. En réalité, ceux qui font trop de bruit dans le domaine de la location courte durée, c'est des gens qui font de la location courte durée vraiment de façon, permettez-moi du mot, sauvage. Vraiment de façon barbare. Sans règles. Hmm. Hmm. C'est l'anarchie Archaïque. totale. Merci du mot, de façon archaïque. Ils ont entendu qu'on fait de la location meublée, enfin, je ne sais pas via quel canal. Ils se sont dit, ah tiens, j'ai un logement, il y a la maison familiale, là tiens, je vais me lancer dans la Mhm. location courte durée. Ils vont saturer les réseaux avec les statuts, etc. J'ai mon meublé dans un quartier perdu qui n'a même pas d'accès, qui ne respecte pas le minimum, les standards d'une location meublée. Et donc, c'est eux qui feront trop de bruit parce que ceux qui respectent vraiment les standards de la location courte durée ne font pas trop de bruit. Parce qu'ils savent quels sont les canaux d'acquisition. Et ils savent que déjà là-bas, ils sont saturés. Donc, ils n'ont plus besoin de saturer les proches avec les statuts, WhatsApp, etc. Parce que déjà, dans les canaux d'acquisition, ils sont saturés.